Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Focus sur le secteur minier en Côte d'Ivoire. Les conséquences environnementales et financières de l'exploitation illégale de l'or se font ressentir. Quel accompagnement pour les populations riveraines des projets aurifères? Les réponses dans ce journal. Diminution de la mortalité infantile au Mali. Afin de réduire le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans, l'initiative Djantoli permet aux plus démunis de ne plus se déplacer dans les centres de santé. En République du Congo, la 11e édition du festival panafricain de musique se tiendra du 8 au 15 juillet 2017 à Brazzaville. La session du comité de direction de ce festival s'est réunie les 5 et 6 octobre pour choisir le thème de 2017. Le COMESA se réunit à Madagascar. Le sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe se tient ces 18 et 19 octobre 2016. La Grande Île recevra les dirigeants des 19 pays membres de l'organisation. Industrialisation inclusive et durable sera le thème de ce sommet qui, comme à l'accoutumée, a une couleur économique. Le Front de refus appelle à manifester le 20 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Cette alliance de l'opposition demande le retrait complet de la nouvelle constitution proposée par le président Alassane Ouattara. Le texte serait, selon le Front du refus, antidémocratique. Vendredi, l'opposition ivoirienne avait annoncé qu'elle boycotterait le référendum du 30 octobre qui doit, rappelons-le, amorcer la 3e république du pays. Face à la menace environnementale, le gouvernement ivoirien ambitionne par ailleurs de mieux structurer l'activité minière du pays. Grâce à un nouveau code minier adopté en 2013, le gouvernement veut rendre cette activité propice à un équilibre socio-économique mais aussi environnemental. Explication de Siamlo Victoria Sedji. L'État de Côte d'Ivoire veut garantir un secteur minier durable. Après la libéralisation intervenue au début des années 1990, le gouvernement a entrepris de nombreuses réformes pour booster le rendement du secteur, mais aussi tenir compte des enjeux environnementaux. En remplacement de l'ancien code minier existant depuis 1995, celui adopté en 2013 opte pour la réduction des impacts écologiques sur la vie des communautés. Quand vous prenez le nouveau code minier, ça n'a rien à voir avec l'ancien code minier. Et ce nouveau code minier fait la part belle à la préservation de l'environnement, à la réhabilitation des sites qui ont été occupés. Selon le gouvernement, près de 500 000 personnes en 2015 étaient actives dans l'orpaillage dans 24 des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le non-respect des mesures d'exploitation expose parfois les populations à des risques environnementaux. Vous voyez, ça, ce sont des mercures. Pour les autorités, les entreprises minières ont le devoir de mieux organiser le secteur dont la viabilité va de pair avec le bien-être des populations. Cela passe par la réduction des inégalités sociales à travers des financements octroyés aux communautés, la mise en place d'un système d'exploitation et de modes de production conformes. On n'avait seulement que 3 classes. Les 3 classes étaient divisées. On était obligé de diviser avec un plaqué pour pouvoir mettre les 6 classes dedans. Vraiment, ça ne nous arrangeait pas. Sur les différentes digues, on a placé des différents piézomètres. Et puis chaque semaine, on va faire un monitoring, c'est-à-dire qu'on va faire une surveillance de tous ces piézomètres pour s'assurer qu'on ne retrouve pas de l'eau dans la digue qui pourrait affecter la stabilité de la digue et créer plus tard un éboulement et qu'on puisse retrouver les eaux du processeur en dehors de ce périmètre-là. En 2016, ce sont 66 orpailleurs clandestins qui ont été interpellés par les autorités. 429 sites illégaux devaient être fermés avant la fin de l'année 2016. Face aux menaces environnementales et sociales que subissent les populations, l'État souhaite renforcer les mesures de protection des communautés et mieux organiser l'activité minière qui représente 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Djantoli veut faire baisser le taux de mortalité infantile au Mali. Depuis 2007, cette initiative se propose comme une alternative aux centres de santé. En plus de consultations gratuites à distance, Djantoli propose une forme d'assurance santé à 500 francs mensuels. Les précisions d'Habib Faye. Au Mali,
Djantoli Ouvey Mbambara permet le suivi à distance de la santé des enfants de moins de 5 ans. Objectif, endiguer la mortalité infantile et la faible couverture médicale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, pour 1000 naissances, 83 enfants de moins de 5 ans ont perdu la vie en 2015 dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Avec Djantoli, sans se déplacer dans les centres de santé bien souvent remplis, les familles ont accès à un suivi quasi automatique de l'état de santé de leurs enfants. Actuellement, nous avons au total plus de 1700 abonnés au programme Djantoli. En moyenne, on a 3 à 4 consultations, voire 5 consultations par centre partenaire, parce qu'on a 500 partenaires au niveau de la commune 3. S'ajoute au suivi médical à distance une forme d'assurance santé à laquelle les familles peuvent également souscrire pour 500 francs par mois. Elle leur donne droit à des consultations gratuites et à 50% de réduction sur les frais médicaux dans 5 centres de santé, partenaires de Bamako. Nous avons un volet éducation de la santé dont les agents de médiation sanitaire organisent souvent des visites à domicile et des causeries sur certaines thématiques particulières à la santé pour inciter les familles à adopter des changements positifs dans l'offre de soins. Ensuite, nous avons un volet amélioration de la qualité dont nous accompagnons aussi les centres partenaires à améliorer l'offre des soins fournis aux populations dans les structures de santé. Née en 2017, l'initiative dénommée Djantoli prend forme au Mali depuis janvier 2010. Elle est de plus en plus sollicitée par des pays voisins et des villes à forte densité. Le Djantoli a contribué à diminuer les files d'attente dans les centres de santé. L'ambition des concepteurs est de prendre en compte très prochainement les enfants au-delà de 5 ans ainsi que leurs mères. La 11e édition du Festival panafricain de musique mettra l'accent sur la protection de l'environnement. Le thème a été choisi par le comité de direction du FESPAM lors de sa 16e session ordinaire qui s'est tenue du 5 au 6 octobre 2016 en République du Congo. D'autres innovations vont intégrer cette prochaine édition 2017, comme nous l'explique notre correspondant au Congo-Brazzaville, Deva Panzo. Associer la voix des professionnels de la musique à la dynamique de conservation de l'environnement afin de leur permettre de l'accompagner par le chant. C'est dans cette optique que le thème de la 11e édition du FESPAM a été désigné. Musique et environnement en Afrique et dans la diaspora a été choisi par les experts au cours des travaux de la 19e session ordinaire du FESPAM du 5 au 6 octobre 2016. Mais il ne s'agit pas de célébrer l'environnement en tant que tel. Il y a des aspects très importants, des aspects liés à la thérapeutique, des aspects liés à la conservation elle-même, parce que les instruments de musique traditionnels trouvent leur origine dans le bois. Comment introduire ou mettre en place des outils didactiques dans le domaine du chant à la disposition des chercheurs, des enseignants. À l'école, on apprenne aussi des chants liés à la conservation de l'environnement. Le budget prévisionnel de cette année est estimé à 2,3 milliards de francs CFA, soit 700 millions de francs CFA de moins que celui de l'année précédente. Un code artistique a été mis en place à l'issue de la 16e session ordinaire du FESPAM afin de réglementer les modalités de participation des artistes. Le code artistique a la mission ici aujourd'hui de réglementer un peu le mode de participation au Festival panafricain de musique, mais aussi regarder les questions de rémunération des artistes, n'est-ce pas ? Et puis les dossiers relatifs à la participation à telle ou telle édition du Festival panafricain de musique. L'Union africaine a pris l'engagement de mobiliser les États africains, les bailleurs de fonds ainsi que la diaspora afin que le FESPAM bénéficie de leur soutien dans l'organisation et le succès de cette fête du panafricanisme. Un prix de la sagesse bantou sera remis au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au cours de cette édition. Les 30 nominés pour le titre de meilleur joueur africain de l'année sont connus. La Confédération africaine de football a révélé ce samedi la liste de l'année 2016. Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur joueur africain en 2015, pourrait se succéder à lui-même puisqu'il est de nouveau nominé cette année. Les précisions de Samio Victoria Sedji.
La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des 30 footballeurs nominés pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2016. Si nombre de ces joueurs présents sur cette liste ont fait vivre le football africain cette saison, d'autres ne répondent pas à l'appel. C'est le cas de l'Ivoirien Yaya Touré, de l'Algérien Sofiane Hani ou encore du Guinéen Naby Keïta. Je crois qu'il n'y a pas de véritable concurrent à Pierre-Emerick Aubameyang. Avec vous, ces grands joueurs dont vous venez de citer, Yaya Touré et bien d'autres joueurs africains qui sont certainement d'une très grosse trempe, également des cadres du football africain, ne figurent pas dans la liste des 30 nominés. Donc du coup, la possibilité, je crois, cette grande aubaine est donnée encore à Aubameyang d'être véritablement le successeur de sa propre personnalité. Pierre-Emerick Aubameyang pourra-t-il conserver son titre cette année ? Pour certains analystes, cette option n'est pas à écarter. Rappelons que le footballeur gabonais avait remporté le titre de meilleur joueur de l'année 2015 devant l'Ivoirien Yaya Touré. Il avait également dévancé le Sénégalais Sadio Mané, Mohamed Salah de l'Égypte et même le Ghanéen André Ayew. Moi, je pense que Pierre-Emerick Aubameyang a toutes les chances d'être le successeur ou de se succéder à lui-même. Vu qu'il a démarré une très bonne saison avec Dortmund, c'est un joueur qui a véritablement un bon gabarit, qui joue très bien. Il est très présent dans le collectif de cette équipe allemande de Dortmund. Il apporte véritablement de sa contribution, de son génie. Il permet à l'équipe d'avancer. C'est déjà un très bon début de saison. Et quand on sait quel effort il a fourni l'an dernier pour être le meilleur joueur africain, il est capable aujourd'hui de pouvoir se succéder à lui-même. La surprise pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2016 pourrait être de taille. Des joueurs comme Gervinho ou Eric Bailly de la Côte d'Ivoire pourraient renverser la tendance et détrôner le capitaine des Panthères du Gabon. Un autre principal rival, l'Algérien Riyad Mahrez. Ce dernier avait été élu joueur de l'année en Première Ligue du Leicester en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.